Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Cannes Les Reims TV, Canal 30. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors il paraît qu'on a le droit jusqu'au 31 janvier de souhaiter une bonne année. Alors encore à vous tous et à vous toutes une très bonne année. Et surtout, comme je le dis souvent, une très bonne santé. Hein, voilà, la santé c'est quand même primordial. Si on n'a pas la santé, malheureusement on ne fait pas grand chose. Donc une très bonne santé, on vous envoie des ondes positives. Et justement, ça tombe bien, l'invité de la semaine, c'est aussi des ondes positives avec des invités positifs et justement avec des parcours atypiques. Et cette semaine, on reçoit sur Cannes Les Reims TV, Canal 30 et bien sûr en simultané sur Cannes Les Reims Radio, on reçoit Amine. Bonjour Amine. Et bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bonne année. Bah, bonne année aussi. Merci, meilleurs vœux. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année, Amine? La santé. Ouais, la santé, c'est important. Et un peu de sous-sous, un peu de projets. Beaucoup de projets. Voilà, beaucoup de beaux projets et puis beaucoup de spectacles pour nous, Bon. pour notre part. En plus, on a des nouveaux projets cette année 2025, donc c'est l'année on va raconter tout ça justement. On est là pour ça aujourd'hui. En tout cas, bienvenue sur Cannes Les Reims TV. Merci beaucoup. Alors Amine, on va apprendre à mieux vous connaître. Alors c'est vrai, comme je dis souvent, à chaque invité, 10 minutes, c'est tellement court, ça va tellement vite. Mais en tout cas, on vous réinvitera avec grand plaisir. Alors Amine, on va apprendre à mieux vous connaître. Donc vous êtes humoriste, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Alors, avant de parler justement de vos projets d'aujourd'hui, on va remonter un petit peu dans le temps. Oui. On va faire allez, retour dans le passé. Flashback. Un petit flashback. Pouvez-vous un peu nous raconter votre carrière depuis l'adolescence, un petit peu vos études, qu'est-ce que vous avez fait de beau dans votre vie? Alors, au niveau des études, moi j'étais tout à côté des plateaux d'ici puisque j'étais à l'IUT, j'ai fait un DUT à Cannes-la-Boca. D'accord. DUT, c'était technique de commercialisation. D'accord. Avec orientation tourisme et tourisme d'affaires. Donc j'étais vraiment à côté à Cannes-la-Boca. Voilà, et puis suite à ça, j'ai fait un petit peu d'hôtellerie et puis très vite après, je suis devenu humoriste puisque j'écrivais des textes depuis déjà très longtemps. Et puis après, à un moment donné, je me suis lancé. J'ai pris des cours de théâtre à Antibes, donc à théâtre de Corinne Casabo. De là, j'ai écrit mes premiers sketchs, j'ai participé à mes premiers comédie club, mes premiers festivals d'humour. J'ai fait des tremplins en fait d'humour. Et c'était au Théâtre de l'Impasse à Nice. Et en fait, j'ai eu la chance de gagner ce festival d'humour, ce qui me donnait droit à jouer mon spectacle l'année d'après. D'accord. Voilà. Donc, et j'avais 1 an pour écrire un spectacle, puisque j'avais qu'une petite partie du spectacle. Donc il n'y a pas mieux qu'une date butoir pour les objectifs et y aller. Pour atteindre les objectifs, exactement. Et puis depuis, je suis dedans, voilà. Et puis il y a eu beaucoup de choses depuis, puisqu'en fait, à la théâtre, c'est là où j'ai rencontré Mélodie Chouard, qui deviendra ma femme et qui deviendra mon binôme, qui est mon binôme pour tout ce qu'on fait, parce que j'ai un spectacle aussi, un one-man show, donc, qui s'appelle J'avoue, qui a tourné des années en France, à l'étranger. Je suis allé en Suisse, à Casablanca, enfin un peu partout. Et en fait, grâce à elle aussi, on a eu un petit bébé. Qui s'appelle? Une petite fille qui s'appelle Luna. Luna, on t'embrasse très fort. Voilà. Et puis on a un deuxième aussi depuis. Comment si il on embrasse un, on est obligé d'embrasser oui, on n'oublie personne, Et Caïs. On t'embrasse aussi en tout cas. Exactement. Donc voilà, ma femme qui est à la base qui est chanteuse, qui a chanté de nombreuses années, qui a fait de très belles scènes avec son papa aussi, et on s'est rencontrés dans ce cours de théâtre. Et en fait, suite à ces cours de théâtre, on a fait de nombreuses années les cours, et puis à l'arrivée de notre premier enfant, on s'est dit pourquoi on n'écrirait pas un spectacle jeune public, un spectacle enfant. Donc c'est venu un beau binôme en tout cas. Voilà, exactement. Ça c'est bien, vous êtes soudés. Exactement. Et justement. Il y a un spectacle jeune public aussi, donc où il y avait de la musique. Donc c'est un conte musical pour enfants. Voilà. Moi j'ai été auteur donc de ce spectacle, de plusieurs autres spectacles ensuite.
où elle jouait sur scène et qui racontait une histoire en chantant aussi. D'accord. Donc voilà, donc ça n'existait pas encore. C'est une belle à ce aventure, moment-là, ça. voilà. C'est une belle aventure. Très belle aventure. Et puis depuis, l'aventure continue, s'est développée avec plusieurs spectacles et puis continue. Ah bah alors justement, Amine, maintenant on va pouvoir parler un petit peu du présent. Donc là, prochainement, j'ai cru comprendre qu'il y a un spectacle, pas loin de chez nous, qui aura lieu à Ranguin, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer un petit peu c'est quoi ce spectacle pour donner envie justement aux gens qui nous regardent de venir? Alors ce spectacle, c'est Zouzi sportif malgré lui. D'accord. C'est un spectacle jeune public où je suis sur scène, que j'ai écrit et que du coup ma femme met en scène. Le pitch, c'est que Zouzi, c'est un enfant qui est très timide et qui est toujours dans sa chambre et qui est toujours sur les écrans. Voilà, c'est un petit peu le mal de notre époque. Et en fait, il se va offrir une peluche magique. Donc voilà, il va participer aux Jeux Olympiques des enfants, aidé par cette peluche et aidé par les enfants aussi, puisque c'est un spectacle très interactif, pour pouvoir gagner une nouvelle tablette. Parce qu'il casse sa tablette en fait dès le départ et en fait il se rend compte qu'en fait le sport c'est vachement plus rigolo que la tablette au fur et à mesure du spectacle. Voilà. D'accord. Donc on essaye aussi dans nos spectacles de faire passer des messages et ce message là pour nous est important parce qu'on a des enfants aussi donc on baigne dedans. Même si la tablette évidemment il faut vivre avec son époque mais il ne faut pas oublier… Avec modération, c'est comme Exactement. dans tout dans la vie. Exactement. Et il ne faut pas oublier de jouer, de sauter sur des flaques d'eau et de faire du sport surtout, des activités sportives. Donc ça se passe bientôt? C'est à l'MJC Ranguin, au Théâtre Le Rému, donc c'est le 29 janvier. D'accord. Donc il y a une séance le matin à 10h30 et une séance l'après-midi, à 10h pardon le matin et 14h30 l'après-midi. Donc il y a 2 séances dans la journée. Exactement, exactement. D'accord, et on peut réserver nos places directement? Voilà, soit auprès du théâtre, soit sur le site Billetreduc. Tout simplement. Voilà, vous pouvez… D'accord, bon, alors allez-y, il faut y aller, c'est à côté, c'est chez nous. Exactement. Voilà. En plus, elle est sympa cette salle. Elle est très sympa. Moi, j'y vais du mieux que je peux dès qu'il y a un spectacle, parce que franchement, on a la chance d'avoir une belle salle, bien entretenue, et voilà. Et en plus, c'est vraiment à 2 pas. Et puis, des studios emmenez vos enfants au spectacle vivant aussi, parce que on est sur cette époque aussi, beaucoup d'écrans. Et d'emmener les enfants au spectacle vivant dès l'enfance, ça leur donne aussi des belles habitudes. À continuer d'aller au spectacle vivant tout au long de leur vie. Alors justement, j'avais une question à vous poser, Amine. Bon, vous qui êtes aujourd'hui humoriste et vous en vivez, c'est pas dur aujourd'hui de rire de tout? Comment vous vous sentez, vous, en tant que personne? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, et on l'a entendu avec certains artistes, donc Gad Elmaleh, etc., qui disaient justement, c'est pas simple aujourd'hui de créer des textes et de rire de tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Amine? Je ne vous cache pas que par rapport à il y a une vingtaine d'années, le monde est en train de changer un petit peu dans quelque chose qui, pour nous, les humoristes, les artistes, les auteurs, un petit peu compliqué parce que quand vous écrivez des textes, vous faites au maximum pour essayer de plaire à tout, mais aussi de ne pas blesser. Je pense que le rire s'arrête peut-être là où on blesse quelqu'un. Maintenant, on essaye de rire tant qu'on peut rire avec tout le monde. Moi, je pense que le rire, c'est rassembleur. Donc il faut qu'on puisse rire de tout et avec tout le monde. C'est surtout ça le plus important. Mais c'est vrai que l'époque n'est pas facile pour ça. Et quand on écrit nos spectacles, parce que je suis humoriste en effet, je suis auteur, et on écrit aussi des comédies. Quand on écrit, peut-être on fait un petit peu plus attention qu'avant par rapport à ce qu'on écrit et comment surtout le message est perçu aussi. Donc pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est moins facile maintenant qu'il y a 20 ans. Qu'il y a 20 ou 30 ans. Bon. Et puis on va parler un petit peu du futur, j'imagine. Vous avez plein de projets dans les sacs à dos, dans les sacs. Quel est votre futur projet qui vous tient à cœur? Alors, le futur projet, on en a 2. Prochain spectacle jeune public qu'on joue à 2 pour la première fois sur scène parce que d'habitude c'est soit l'un soit l'autre. Là c'est un projet, on a écrit une pièce aussi qui s'appelle Complice qu'on joue depuis quelques années, donc qui est une comédie policière sur fond de musique des années 80. Et on prend beaucoup de plaisir à jouer à 2 sur scène. Donc là,
eh ben, on le fait sur du spectacle jeune public et on est content. Et pareil, on mélange chansons et comédie. Voilà, et puis c'est aussi interactif. Donc là, les prochaines dates, c'est les premières d'ailleurs du spectacle, c'est 14, 15 et 16 février. Ça, c'est au Théâtre du Tribunal à Antibes. Génial, d'accord. Voilà. Donc pareil, le voyage magique, ça s'appelle. Et puis on a un autre projet aussi en parallèle parce que c'est ce qui nous fait avancer les nouveaux projets, on adore ça. Oui. C'est une comédie cette fois, tout public, qui s'appelle Nuit insolite. Donc on va jouer les premières aussi, pareil, ce sera le, que je ne dise pas de bêtises, 15, 16, 17 mai. Et pareil, au Théâtre Le Tribunal à Antibes. Voilà. Bon. Et pareil, on est à 2 sur scène. Et là, c'est une comédie, une comédie familiale aussi, une comédie tout public. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, plein de projets. De toute façon, j'imagine que vous avez un site internet, Amine. Tout à fait. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre, c'est Maluna Productions. Donc on est sur Facebook, on est sur Instagram et puis vous pouvez me suivre aussi directement, c'est Amine Dridi, la page sur Facebook ou Amine Dridi sur scène sur Instagram. Et on suit votre actualité, exactement, tout ce qui se passe. Donc vraiment, allez, notez bien, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et on est fiers justement d'avoir des talents locaux qui sont d'ici et voilà, c'est vrai qu'il y a un vrai vivier de talents. Oui, le sud, et puis on a plus particulièrement beaucoup de chance. la région canoise jusqu'à Nice, on a énormément de théâtre et puis la culture est très présente et voilà, on est et tant mieux. Et tant mieux. Et pourvu que ça dure, exactement. il faut. Que ça dure. La culture, c'est important. Il faut soutenir justement exactement. nos talents. Merci exactement. beaucoup, Amine. Merci de m'avoir invité. Vous avez dit, le temps passe tellement vite. C'est vrai, hein, j'ai pas eu le temps de passer. Mais en tout cas, merci vraiment d'être venu. Vraiment, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. C'est aussi une bonne année et puis écoutez, vous revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Vous êtes chez vous, on est en famille ici. Merci Laurent. Merci. À bientôt, bonne année à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Et bien voilà, je vous l'avais promis, aussi un parcours atypique, beaucoup de talent et aussi beaucoup de bienveillance avec des ondes positives. Et on remercie Amine en tout cas d'être venu sur le plateau de Cannes Les Reims TV, Canal 30. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très bonne semaine. Bien entendu, vous n'avez pas eu le temps de regarder la télé, n'hésitez pas en replay, vous allez sur le site internet lesreims-tv-radio.fr, en simultané aussi sur la radio Cannes Les Reims Radio. Je vous souhaite une très très bonne semaine, amusez-vous bien, vive la vie, bonne année, bonne santé et à la semaine prochaine. À très vite.